Salut tout le monde, je m'appelle Lindsay. J'ai 15 ans et je suis... comment dire? Eh ben... Je suis amoureuse de mon frère. Mon demi-frère, bien sûr. Non mais dis donc, tu crois y a quoi? Cette histoire a commencé quand j'avais environ 11 ans. Et mon demi-frère, Jaden, avait alors 12 ans. Oui, il a un an de plus que moi. Enfin, non. En fait, c'est à cette époque que nous sommes devenus une famille. Mais tout avait commencé bien avant, quand le ballon de basket de Jaden a volé au-dessus de notre clôture et... Oh, quel horrible souvenir! Il a atterri sur ma table de poupée en plein milieu d'un goûter. Oh non, ma belle table à thé rose! Le ballon est arrivé là et a cassé mon adorable service à thé sur son chemin. Ce magnifique service aurait pu faire pâlir d'envie la reine d'Angleterre. Mes amis, même si ce n'était que mes poupées, étaient très en colère et bouleversés et ont refusé de revenir prendre une tasse de thé après cet incident. Et en plus, ma belle robe, qui me faisait ressembler à une vraie princesse, était couverte de boue. C'est à ce moment précis que j'ai découvert l'existence de Jaden et réalisé que je ne l'aimais pas. Du tout, pour dire les choses gentiment. On était voisins. Nos deux familles partageaient la même maison mitoyenne. Mes parents et moi vivions dans la partie gauche et la famille de Jaden occupait celle de droite. Nous étions séparés par une haute clôture qui, pour les enfants, ressemblait à la grande muraille. Mais ce n'était pas assez pour moi. Mon cœur de petite fille était rempli d'une énorme rancune contre notre petit tyran de voisin. J'aurais préféré ne plus jamais le revoir. Mais cela ne s'est pas du tout passé comme cela. Nos parents ont justement décidé qu'ils pouvaient être plus que des voisins et devenir amis. Ils se rendaient visite tous les jours, faisaient des barbecues ensemble et faisaient toutes ces choses ennuyeuses pour adultes. Dieu merci, ils n'ont pas insisté pour que Jaden et moi devenions amis nous aussi. Jaden n'aurait probablement pas refusé de jouer au basket avec moi. Mais tu m'imagines avec le ballon? Et en plus, je ne voulais même pas lui parler. Ce n'était pas seulement à cause de mon traumatisme d'enfance avec le thé gâché, mais aussi parce que mes parents m'ont élevée comme une petite princesse et que je pensais que ce n'était pas mon truc de jouer avec les garçons du quartier. Pas question, merci bien. Mais tout a changé radicalement quand j'ai eu 11 ans. Les parents de Jaden sont morts dans un accident de voiture. Mes parents ne m'ont pas donné beaucoup de détails et je ne suis pas sûre que j'aurais voulu en savoir plus. C'était suffisamment grave pour que papa me prenne sur ses genoux et me regarde dans les yeux avec attention et sérieux. À ce moment-là, j'ai pensé que j'avais dû faire quelque chose de mal et j'ai eu peur qu'il me gronde. Mais il a juste dit qu'il devait me parler de quelque chose. Nos voisins n'étaient plus parmi nous et leur fils, Jaden, se retrouvait donc tout seul. Papa m'a alors dit que nous devrions l'aider et qu'il resterait avec nous pendant un certain temps. À l'époque, je ne me rendais pas bien compte de l'ampleur de la tragédie qui venait de se produire. J'ai juste pensé, pourquoi Jaden devrait-il rester avec nous s'il a sa propre maison? Mais j'étais tellement contente que cette conversation sérieuse n'ait rien à voir avec mon comportement que j'ai juste hoché la tête. Jaden avait une chambre séparée, mais je m'étais mis en tête qu'il allait me déranger et m'embêter. Mais en fait, tu sais, je le voyais à peine. Il était très calme, il parlait peu et il passait la plupart de son temps dans l'arrière-cour, à jouer avec son ballon de basket. Quelque temps plus tard, maman m'a convoqué pour une discussion très sérieuse. Il s'est avéré que Jaden n'avait aucun parent dans notre ville. En fait, les seuls membres de sa famille qu'il avait encore étaient très éloignés et vivaient à l'autre bout du pays. Ma mère a donc commencé à me préparer à la décision qu'elle avait prise avec mon père. Mes parents avaient décidé d'adopter Jaden. Oh mon Dieu! Mes parents ont réussi à régler toutes les formalités et Jaden est resté dans sa chambre. L'autre moitié de la maison resterait fermée jusqu'à ce que mon demi-frère atteigne l'âge adulte. Ouais, j'ai dû m'habituer à l'idée d'avoir un demi-frère à partir de ce moment-là. C'était juste absolument horrible. Tu sais, j'étais fille unique et ça m'allait parfaitement comme ça. Cela peut paraître égoïste, mais ce sont mes parents qui m'ont toujours fait croire que j'étais leur seule fille bien-aimée et qu'ils n'auraient plus jamais d'autre enfant que moi, la seule, l'unique. Et soudain, je me retrouvais dans une compétition terrible pour attirer l'attention de mes parents. Et ce n'est pas parce que Jaden avait mon âge et était orphelin que j'allais pardonner tout ça. Ça m'a rendue dingue. Je n'étais pas prête à partager ma maison, ma famille ou ma vie avec ce type. Mes parents, bien sûr, ont essayé de prendre soin de Jaden et de le protéger. Ils ne m'ont pas totalement oublié, mais j'ai quand même ressenti une amertume. Je me suis sentie négligée. Quoi qu'il en soit, le temps a passé, j'ai grandi et peu à peu, je me suis débarrassée de ces préjugés. Cela ne signifie pas que j'ai commencé à traiter Jaden avec sympathie, mais je faisais tout simplement comme s'il n'était pas là. Pendant longtemps, après la mort de ses parents biologiques, mon demi-frère a eu du mal à accepter qu'il avait été adopté. Pendant quelques années, il a été très distant.
Seule l'aide psychologique et le soutien de mes parents l'ont aidé à réaliser qu'il n'était pas seul et qu'il avait une famille différente, mais une famille. C'est comme ça qu'on vivait avec Jaden. Chacun était dans son propre monde. On se voyait à peine, peut-être seulement à table et dans les couloirs de notre maison, où notre communication se réduisait à des salutations. Si j'étais de bonne humeur. Quoi qu'il en soit, il était plutôt froid avec moi et gardait ses distances lui aussi, et ça ne m'a jamais dérangé. Tout, enfin pas tout, mais beaucoup de choses ont changé quand je me suis inscrite dans la même école que Jaden. Notre école était petite, alors on se croisait beaucoup plus souvent qu'à la maison. Tu sais, dans les couloirs, aux tables voisines de la cafétéria, on partageait même des cours. Jaden n'avait qu'1 an de plus que moi, alors il s'est avéré que nous avions des amis communs et que certaines des filles que je connaissais sortaient avec des gars du groupe de Jaden. En d'autres termes, on avait désormais un groupe d'amis assez rapproché. Et tu sais, j'ai découvert un autre Jaden, pas celui que je voyais à la maison. Je pensais que c'était un adolescent morose et ennuyeux, qui ne parlait jamais. Mais en fait, il était super populaire à l'école. Je ne pouvais même pas imaginer qu'il ait autant d'amis. D'ailleurs, il était même très respecté au lycée. J'ai vu de mes propres yeux, à plusieurs reprises, comment il défendait certains élèves qui se faisaient embêter. Jaden était un grand gars baraqué, alors les brutes ne faisaient pas les malins quand il allait leur demander des comptes. En passant, j'ai toujours pensé que mon demi-frère jouait au basket parce qu'il n'avait rien d'autre à faire. Mais non, il s'est avéré que Jaden était l'un des meilleurs joueurs de basketball de notre équipe scolaire et qu'il avait peut-être même un avenir dans ce sport. Dans le sport ou alors dans les sciences, parce que oui, en plus de tout, il était bon en maths. J'ai toujours pensé que Jaden n'était pas aussi intelligent que moi, et je n'aurais jamais pensé que l'année d'avant, mon demi-frère avait obtenu la 2e place au concours scientifique de l'école. Seuls quelques points avaient empêché son projet scientifique de gagner. Donc, après 4 ans de vie dans la même maison, j'ai soudainement réalisé que mon demi-frère était très cool. J'étais perplexe, et pour une raison que je ne m'explique pas, j'avais honte. J'y repensais à tous les moments où Jaden et moi avions fait quelque chose ensemble. Quand avait-on parlé, traîné ensemble, passé du temps avec nos parents? Je pouvais tous les compter sur les doigts de la main. Car le plus souvent, soit je ne faisais pas attention à Jaden, soit j'essayais de le blesser, d'une manière ou d'une autre. En d'autres termes, je m'étais comportée comme une idiote. Alors j'ai décidé de tout changer. Je voulais établir une bonne relation avec lui, peut-être même qu'on devienne amis et qu'on se mette à traîner ensemble. Mais tu sais quoi? Jaden a alors commencé à m'ignorer. J'ai essayé de discuter avec lui à la maison et à l'école, et j'ai même essayé de passer du temps avec ses amis, mais dans le meilleur des cas, il répondait par 2 ou 3 mots sans intérêt. Je ne comprenais pas pourquoi Jaden était si froid avec moi, mais j'étais encore plus énervée de me rendre compte que ça me mettait tellement en colère. Parce que oui, ça me mettait grave en colère. J'ai donc mis au point toute une opération séduction pour faire fondre cette glace qu'il mettait entre nous. Notre école avait organisé un événement en plein air, un petit voyage en camping dans le parc national le plus proche. Tu vois, rien de spécial, juste une de ces sorties qui permettait aux adolescents de sortir un peu d'Internet et les forcerait à respirer de l'air frais. Ça avait l'air terriblement ennuyeux. Mais j'ai pensé que je pourrais profiter de cette sortie pour trouver un moment et emmener Jaden faire une promenade à cœur ouvert. Et alors, je ferais semblant de me tordre la cheville, et Jaden, le protecteur des plus faibles, ne pourrait tout simplement pas rester indifférent. C'était un plan du tonnerre. Et au début, tout s'est bien passé. J'ai réussi à emmener mon demi-frère faire une promenade, sans nos camarades de classe. Mais je n'avais pas bien observé le terrain. Et j'ai été assez stupide pour me promener le long d'un grand ravin. Quand j'étais sur le point de jouer le scénario de la cheville tordue, j'ai glissé et je suis vraiment tombée. Je me suis vraiment blessée en glissant dans le ravin, et Jaden s'est précipité vers moi. En fait, il semblait terriblement inquiet pour moi, mais je ne pouvais même pas y penser sur le moment. J'essayais de ne pas pleurer, parce que je m'étais vraiment fait mal. Jaden s'est assuré que je ne m'étais rien cassé, et m'a ensuite prise dans ses bras et m'a ramenée au camp. Et à ce moment-là, j'ai oublié tous les bleus et les égratignures, parce que j'ai soudain remarqué... J'ai remarqué à quel point il était incroyablement beau. Cette fois, il ne m'a pas fallu trop de temps pour comprendre ce qui se passait. J'étais amoureuse de mon demi-frère. Oh, mon Dieu! Après quelques jours, je lui ai tout raconté. Parce que tu vois, désormais, sa froideur me semblait particulièrement insupportable. Comme tu peux l'imaginer, Jaden a été très surpris. Mais j'ai été encore plus surprise d'apprendre qu'il était amoureux de moi depuis ma tendre enfance. Quand on était petit, il faisait de son mieux pour attirer l'attention de la petite voisine blonde qu'il aimait tant. Mais moi, je le détestais. Et quand il a intégré notre famille, eh bien, il a abandonné l'idée même d'avoir des sentiments pour moi. J'étais devenue sa sœur, quoi. En plus, une sœur qui le détestait. Eh bien, je n'ai pas dit à Jaden la seule chose que j'étais déjà dite et que je vais dire encore une fois. Mais comme j'ai été bête.
On a longuement parlé de la possibilité d'être ensemble, et tu sais, nous n'avons trouvé aucune raison de ne pas le faire. Nous sommes assez grands pour commencer à sortir ensemble. Nous ne sommes pas liés par le sang, et nous n'avons même rien en commun. Il est noir, et je suis une fille blonde aux origines norvégiennes. Eh bien, je pense qu'on pourrait faire un beau couple. Le lendemain, nous avons tout raconté à nos parents. Bien sûr, ils étaient un peu choqués. Ils s'étaient habitués à considérer Jaden comme leur fils, mais ils n'avaient vraiment rien à redire. Tout cela était un peu étrange, mais tu sais, il se passe beaucoup de choses étranges dans cette vie étrange. Eh bien voilà, c'est la fin de mon histoire. Jaden et moi avons commencé à sortir ensemble, mais nous n'avons pas eu le temps d'en parler à qui que ce soit à l'école. Mais je pense que tout le monde va comprendre rapidement, rien qu'en nous voyant. Maintenant, c'est à ton tour de révéler quelque chose de très difficile à dévoiler. C'est palpitant et en même temps très intéressant. Et n'oublie pas de cliquer et de t'abonner.